Oui, bébé. Il y a mon cœur. Mon bébé, il me prend. Qu'est-ce qu'il est câlin, regardez. Regardez le câlin. Regardez comment il est câlin, ce petit mignon. Oh, regardez. Oh, regarde, coucou, il y a ton chéri qui est là. Je te loue. Je te loue 1 € par jour, si tu veux. Tu veux? Tu veux aller chez Tata Olga? Hein? Tu veux faire un tour chez Tata Olga en vacances? Pendant 15 jours? Et Maous pendant 6 mois chez Marie-Laure. Hein? Tu veux faire un tour chez Tata Olga? Hein? Oh. Oh, bah oui, mon bébé. Dans mon cœur. Ah, ça y est, oui. Ça y est, suis. Arrête de gratter. Nouvelle petite vidéo. Pourquoi je dis coucou? Arrête de gratter. Tu as fait un bobo. Mais un petit blabla, quand je devais déjà le faire déjà la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Petit blabla de la semaine. Ch'tong. Donc c'est demain, quand je vais avoir ma paix, il faut absolument que je lui prenne soit des pipettes, parce que j'ai l'impression qu'ils ont chopé des pupus. Tous les deux, ils n'arrêtent pas de se gratter. Cécile, elle n'arrête pas d'avoir des petits boutons. Moi, j'ai rien. Donc je sais pas. Pourtant, on a fait le lit entièrement. On a eu peur que, bah, entre guillemets, quand il y a eu l'histoire des punaises, on a eu peur, mais il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien du tout. On a tout enlevé, on a décapé, on a enlevé tout l'intérieur. On a tout. D'ailleurs, j'aurais dû faire une vidéo, mais c'est pas grave. On n'a pas fait. On a tout décapé. Le parterre, c'est pareil. Cécile, elle a bien passé l'aspirateur entre les lignes du parquet. Et nettoyage le haut bouillant, parce qu'apparemment les puces, ils aiment pas. Ils meurent. Et à la citronnelle. Au départ, on voulait mettre à l'eau de javel. Je dis, bah non, parce qu'à l'eau de javel, avec Mister, là, il va pisser partout. Citronnelle et vinaigre blanc. Donc citronnelle, ah oui, citronnelle et vinaigre blanc. Et d'ailleurs, j'ai fait je me suis fait une petite bouteille. Vous savez, la petite mini bouteille piche-piche que j'ai acheté à Temu. Voilà, la preuve, ça sert. Voilà, elle reste pas dans un placard. Et on a aspergé le canapé lit. Avant de mettre le drap. Après, j'ai laissé sécher bien comme il faut. J'ai passé un petit coup à l'intérieur aussi. Ça fait pas de mal. Et j'ai mis la housse. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas mis. D'ailleurs, il faut que j'en rachète ça parce que j'en ai qu'une. Et c'est la une. C'est quand elle, on l'a mis en sac, que je puisse en avoir une deuxième. Celle-là, je l'avais acheté, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Je l'avais acheté à l'époque que je travaillais à Elior, à Montrouge. Il y avait un vendeur qui venait pour vendre des torchons, des couvertures, des couettes, des draps. Et c'est chez eux j'avais acheté le drap housse, mais vraiment pas cher. Et j'aurais dû en acheter deux parce qu'ils venaient régulièrement, mais comme un con, j'en ai acheté qu'une seule. J'aurais dû en prendre deux. Vous voyez, ça fait plus de 5 ans en arrière. Vous voyez, elle est pas abîmée. Mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu rétréci à la place d'être lavée. Elle est un peu. Mais ça va, ça. Il rentre quand même. Parce que lui, comme c'est un 2 places, c'est assez grand. Et du coup, j'ai repassé un petit coup de piche-piche sur la. On appelle ça la laise. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Une laise. Et j'ai laissé sécher. Et après, bon, on a fait le lit normal. Et sinon, j'ai même passé un coup d'aspirateur sur les murs, dans les coins. Bon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de toile d'araignée, il n'y avait rien du tout. Donc, ça veut dire que
ma maison est propre. Ce qui veut dire c'est fait régulièrement. Et seul truc que j'avais pas pensé à faire, c'est le rideau que mon beau-fils avait accroché là, de mon côté à moi, de la chambre. Ça c'est vrai, à chaque fois je zappe pour passer un petit coup. Donc là j'ai bien aspiré, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Et puis du coup bah, on a enlevé le tapis. On a dégagé le tapis. Ah oui, Il commençait à être trop naze le tapis. En plus Maus, à force de pisser au début, il a pissé sous le tapis, même en le nettoyant correctement, bah, ça laisse en dessous, bah, ça fait des traces. Ça fait des traces au véole, je sais pas comment ça, je sais pas si ça se dit comme ça. Et puis bébé, à force de faire ses gris-gris dessus, hein, et il est mort. Mais bon, ça fait un bon petit moment qu'on l'a, ça va être bien presque un an, un peu plus d'un an, hein, on va tout casser qu'on l'a le tapis. Donc c'est déjà, voilà, presque un an et demi le tapis, c'est déjà pas mal quoi. C'est bien. Après, bon, c'est ça, quand t'as des animaux, c'est sûr que les tapis, ils font pas long feu. Hein. Mais bon, c'est pas la question de ça. Du coup, on l'a dégagé, je l'ai dégagé, bah, il est même encore là, il faut que je les descende demain. Sur ce, au niveau de mon travail, bah, tout va bien. Tout va bien au niveau de mon travail. Ah, faut que je rachète du chocolat. Mais... Ah non, c'est vrai, j'en ai un petit peu dans l'eau. Ouais, j'ai pas pensé, j'en avais là-dedans. Hop. Ouais, j'ai une bonne... ça me fera jusqu'à ma paye, ça ira très bien. Hop, on va tout vider. Hop, au sale. Avec les cuillères, bien sûr. Et là, c'est ça, met la sapillière dans l'eau de javel et puis un produit qu'on m'a donné à mon travail quand j'ai été avant. C'est un truc spécial, ça c'est des trucs qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est du professionnel. Hein. Et oui, j'ai la chance d'avoir des trucs professionnels par mon travail. De temps en temps. Et ça sert très très bien. Parce qu'en plus c'est des très bons produits et ça sent super bon. Voilà, je verse le truc dedans. Voilà, comme ça je suis tranquille jusqu'à ma paye. J'espère qu'ils vont la verser samedi. C'est comme le 12, bah, ça tombe un dimanche. Et comme bah, pour ceux qui sont à la poste, bah, il n'y a pas de virement entre dimanche à lundi. Ça n'existe pas. Et pourtant c'est passé Banque de France. Normalement ça devrait fonctionner. Mais bon, ils sont restés encore sur l'ancien temps. Donc c'est un petit peu chiant. Voilà, des fois, bah, t'as tes sous sur le compte, mais tu peux pas t'en servir. Ils bloquent l'argent, je sais pas pourquoi. Alors que je sais que dans d'autres banques, dès que tu reçois ta paie, bah, tu peux tout de suite t'en servir. Ils vont pas la bloquer, quoi. Y a pas de souci. Mais la poste, il n'y a que eux qui font ça. Je sais pas pourquoi. Donc tu es obligé d'attendre une journée ou deux pour pouvoir éventuellement te servir de tes sous. C'est un peu ridicule leur truc, mais bon. Donc c'est un petit peu chiant parce que si peu t'as plus d'argent, bah, tu bouffes quoi, hein. Donc si peu t'as besoin en urgence du papier cul, c'est un exemple, hein, mais bon, voilà, c'est un truc, voilà, c'est naturel. Et ben tu t'essuies comment le cul, hein, à part tu fais comme ils font les Maghrébins, c'est se laver le cul à l'eau. Voilà, c'est le seul truc
seul moyen de faire. Voilà. Mais bon, je me vois mal si tu as fait de la diarrhée ou quoi que ce soit, nettoyer le cul comme ça, je peux pas. Moi, je pourrais pas. Franchement, je pourrais pas. Avec voilà, le go en plein de caca, berk. Non, merci. Donc, il faut du papier cul. Donc, voilà, si t'as pas d'argent, si t'as pas papier cul, bah t'essayes de pas chier, quoi. Sinon, il y a du papier journal. C'est dans le temps, voilà. Il n'y avait pas de papier cul, ils utilisaient le papier journal. Bon, ça gratte un peu le cul. Mais au moins, voilà, c'est. Ton cul, il est à peu près propre, quoi. Donc, en espérant qu'ils vont le verser, qu'ils ont au moins l'intelligence de le verser pour samedi. Parce que s'ils l'envoient pour mercredi, là, on est quoi? Ouais, bah oui, on est mercredi aujourd'hui. Mercredi. Normalement, les payes et les acomptes, c'est entre mercredi et jeudi. Donc là, s'ils envoient là, et bah, logiquement, je l'aurai pour le vendredi soir. Pour vendredi, mais je pourrais pas l'utiliser parce que ça sera le soir. Donc il faudra que j'attende vendredi soir jusqu'à samedi soir, qui veut dire vendredi à 11h30, à 23h30 du soir pour pouvoir utiliser mes sous. Sinon, le lendemain matin, quoi. Sinon, logiquement, ouais, c'est les samedis. Mais bon, s'ils n'ont pas eu l'intelligence de faire partir aujourd'hui, qui veut dire que. Tu veux dire, mercredi ou jeudi, j'aurai que la paye. Donc voilà, ça va me faire encore toute une semaine, le week-end encore sans thune. Plus lundi, mardi, mercredi, ça va être short, quoi. Ça va être short. Bon, ça, c'est très très dur. Arriver à la fin du mois. Là, arriver à peu près à cette date-là, ça y est, on commence à être un peu crié et craque. Bon, on arrive à s'en sortir, mais voilà. On reste quand même cric et craque. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde arrivé à la fin du mois, on est tous morts. Une fois que t'as tout payé, il ne te reste plus grand chose. À moins que tu gagnes les 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Là c'est sûr, tu peux bouffer de la viande tous les jours sans problème et tu peux aller au restaurant. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas mon cas, malheureusement. C'est pour ça que quand je vous dis souvent que heureusement que j'ai mes trucs d'AdSense. Bon, je pense pas qu'à ça, hein. Mais d'un côté, je vais faire à manger là. Mais d'un côté, c'est vrai, ça m'aide beaucoup. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, d'accord, faut attendre le 20, 21, malheureusement. C'est quand même assez long. Mais ça m'aide. Ça m'aide, pourquoi? Parce que déjà, ça m'évite de prendre un acompte. Ça m'évite de piocher dans ma paye. Et ça me fait comme ça, à la fin du mois, ça me fait un petit peu plus de sous à la fin du mois. Puis après, le jour que j'aurai plus besoin de prendre d'acompte, je prendrai plus d'acompte. Mais bon, comme on est tous pareils, hein, il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. Mais moi, je sais que arrivé vers le 15-20 du mois, je suis obligé de prendre un acompte. J'ai pas le choix. Sinon, on est dans la nuise, malheureusement. Donc, grâce à mon acompte que je prends tous les milieux du mois, plus le truc AdSense, et ça me sauve. Ça me sauve. Après, tout dépend de la somme aussi qu'on a. Parce que j'ai pas 500 euros de trucs AdSense. Hein. J'ai entre 70 et 150, pas plus. Voilà. Malgré toutes les vidéos que je fais. Donc, c'est pas ça qu'on va gagner notre vie, comme beaucoup ils disent, youtubeurs.
c'est pas ça qu'on va s'enrichir avec les sous des vidéos. Mais ça aide beaucoup, malheureusement. Enfin, heureusement, pas malheureusement, mais heureusement, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup nous tous, qui sont youtubeurs, à part ceux qui veulent pas l'argent, mais bon, ceux qui disent qu'ils veulent pas l'argent de AdSense, bon, je dirais rien parce que je vais pas mettre en colère des personnes, mais j'ai un petit doute quand même, quoi. On a toujours besoin d'argent, on est toujours près de l'argent, si on en a plus, on pleure. On est tous accros à l'argent, donc ça me m'étonnerait que certaines youtubeuses ou youtubeurs n'acceptent pas les sous de YouTube. Mais bon, ça prend une autre histoire. Sur ce, je devais travailler aujourd'hui. Eux aussi, ils sont nunuches, hein, ma boîte d'intérim. Ils m'envoient à midi l'email en disant bon voilà Guillaume, tu travailles lundi, tu travailles mercredi, jeudi. Et je dis tiens, déjà quand je regarde l'heure, midi, ça c'est bizarre, parce que d'habitude ils ne l'envoient pas avant 15h, 16h, 17h l'email. Mais là c'est bizarre, ils l'ont bien envoyé tôt là. Et ok, je suis content, hein, comme ça me fait travailler. Donc ce matin, je me lève à 4h, 4h, 4h30, je me prépare, je me fais des barbouilles, je bois mon petit café, comme je fais tous les matins, hop, je me casse. J'arrive là-bas à 6h30, donc jusqu'à 7h, bon, ça me laisse le temps de boire mon petit chocolat, de grisouiller certaines vidéos de mes collègues youtubeurs, youtubeuses, ou éventuellement TikTok. Et bon, après arriver à la place où on travaille, donc je commence à faire quelques petits trucs, quelques petits rangements, nani, nanana. Et mon chef, il me regarde, il fait bah, qu'est-ce que tu fais là? Je fais comment ça, qu'est-ce que je fais là? Bah, il me dit bah t'es pas convenu aujourd'hui? Je dis comment ça? Je lui dis ah non, je t'ai pas sur mon planning. Je dis tu te fous de ma gueule là, tu rigoles ou quoi là? Il fait non, non, donc il m'a montré, il m'a dit là j'ai reçu le planning hier à 15h et t'es pas dessus. Je dis sous de la gueule du monde ma boîte d'intérim. Donc je lui montre mon email et il dit mais c'est du n'importe quoi. Alors en fin de compte Link ils ont omis d'oublier de dire comme quoi que je venais aujourd'hui à la boîte de Arès. C'est comme ça passe de boîte d'intérim au directeur de Arès. Donc voilà, il y a dû avoir un mini-mélo, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être l'autre il a pas dit, l'autre il n'a pas dit. Bah, du coup, bah voilà, obligé de refaire demi-tour, me rechanger, reprendre les transports 2 heures. Du coup, ça m'a saoulé parce que je me suis quand même levé à 4h, 4h30 du matin. J'ai fait le trajet, je me suis changé pour avoir mes affaires de travail. Pour après dire bah non, en fin de compte, tu travailles pas aujourd'hui parce que t'es pas sur le planning. Donc ça m'a foutu un peu la haine, quoi. Ça m'a un peu énervé, quoi. C'est normal, hein. Encore, ça, je me serais levé à 8h, 9h, bon, voilà, c'est pas trop grave. Mais là, je suis quand même debout depuis 4h du matin, quoi. Donc c'est un peu la galère. C'était chiant. Donc entre-temps, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Au lieu de rentrer à la maison directement, je vais y aller directement à ma boîte d'intérim. C'est comme si c'est pas loin. Je suis à 4-5 stations de Massy-Palaiseau. Donc c'est vraiment pas loin. Et bah, j'ai attendu jusqu'à l'ouverture parce qu'ils ouvrent de 9h à 18h. Comme je suis arrivé, il était même pas 8h. Donc j'étais faire un petit tour à Chili-Mazarin parce que je connaissais pas. Donc comme eux ils sont dans une petite ruelle et dans le fond de la ruelle, bah, j'ai jamais été mis les pieds là-bas. Donc je me mets à marcher tranquille, tranquille, tranquille.
Et puis je vois un genre de hôtel de ville, voilà, ça c'est un hôtel de ville. Et qui vont derrière l'hôtel de ville, t'as un grand parc. T'as un grand parc. Et il y a plein d'animaux. J'étais étonné, un grand parc comme ça, c'est pas ici, ça, ils auraient fait ça, hein. C'est rempli d'animaux. T'as des ânes, t'as t'as un poney, t'as des coqs, t'as des poules, t'as t'as des chèvres, t'as deux moutons, t'as des brebis, t'entends des oiseaux. Il y a quoi encore t'as des cygnes, t'as un cygne blanc, oui, t'as un cygne blanc, t'as un beau cygne noir avec le bec rouge et tout. Et il est super joli. Et t'as des canards. Donc voilà, donc j'ai fait, en attendant l'heure, bah, j'ai fait la visite. Du coup, bah, ça m'a donné eu l'idée de faire une petite vidéo, bien sûr. Comme ça, au moins, voilà, comme ça fera une petite vidéo en plus. Donc voilà, ça fera une petite promenade chez les Mazarins. Donc je vous ai montré, je vous ai filmé l'environnement entre guillemets naturel. Et du coup, quand j'ai eu. Après, oui, j'étais fait un petit tour à la chapelle. Mais j'étais en train de nettoyer, il y avait au moins 5-6 femmes de ménage qui nettoyaient la chapelle. Donc, bah, bon, je sais qu'est-ce que c'est une chapelle, hein. C'est pas la première fois que je mets les pieds dedans. Malgré que je suis pas croyant, que je suis athée, mais j'adore quand même, malgré tout, rentrer dans des chapelles, dans des églises. C'est pas ça qui va m'empêcher de rentrer dans une église, dans une cathédrale, dans une chapelle, même si je suis athée. Mais j'aime bien l'intérieur, j'aime bien les tableaux qu'ils mettent. J'aime bien les décors vitraux et tout, ça, j'ai toujours adoré ça. Mais voilà. Après, une fois que j'ai fait ma petite visite, hop, j'ai regardé l'heure, je dis hop, ça y est, ils sont ouverts. C'est 9h30. Hop, il est temps de faire un demi-tour et aller à ma bonne intérim. Donc, ma bonne intérim, bah, ils m'ont rien dit, hein. Ils disent bonjour, bonjour Guillaume, comment tu vas, nani, nana. Ils sont même pas demandé pourquoi j'étais là à cette heure-ci, quoi. Ils se sont même pas posé la question, quoi. Et moi, j'ai rien dit. J'ai pas voulu. Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu, mais j'attendais qu'ils disent quelque chose. Mais ils ont rien dit. Ils ont pas tilté en disant Guillaume, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, quoi. T'es censé d'être au travail, quoi. Mais bon, j'ai rien dit, j'ai laissé. Du coup, bah, j'ai signé mes feuilles pour demain et vendredi. Et comme vous savez, c'est l'enterrement. On va en enterrement, donc pour 2 jours. Donc c'est pour ça il n'y aura pas de vidéo depuis à partir de ce soir, peut-être demain matin, je vais peut-être en mettre une ou deux avant qu'on parte. C'est pour ça que je vais essayer de vous mettre pas mal de petites vidéos supplémentaires pour que vous puissiez avoir des vidéos bah, jusqu'à lundi. Parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de live. Attention, il n'y aura pas de live. Je n'ai pas envie de faire de live. Parce que c'est normal quand tu vas sortir d'un enterrement, bah, t'as pas envie de rigoler, t'as pas trop envie de parler. Donc c'est pour ça que j'annule le live de samedi. On verra ça samedi prochain. Il fera jour, comme on dit. Et voilà, voilou. Donc voilà. Donc même pour le live, je suis désolé pour le live d'Isa Gabi. Peut-être, je dirais bien, peut-être je passerai peut-être à faire un petit coucou par simple respect envers mes collègues youtubeuses et youtubeurs, ainsi que à ses abonnés, et les abonnés que je connais aussi. Mais bon, je resterai pas sur le live, quoi. Je passerai juste comme ça pour faire un petit coucou et voilà, ça. Donc voilà, c'était aussi, je voulais faire ce petit blabla pour vous dire comme quoi il n'y aura pas du tout de vidéo. Donc c'est pour ça, comme j'en ai pas mal en réserve là, j'en ai fait pas mal. Donc c'est pour ça, ça va un petit peu récompenser, quoi. Pour ça, même si vous voyez 4-5 vidéos d'un coup là, ça va récompenser les journées que je vais pas mettre de vidéos. Voilà. Sur ce, 24 minutes. Bah, je crois que c'est tout, hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Sinon, quoi de neuf? Est-ce qu'il y a eu des trucs qui sont passés entre temps?
Ah oui, il y a eu dans la semaine, il y a eu un accident sur la ligne A entre Châtelet et Aubert. Donc pas de RER, pas avant 17h, 18h. Ça, c'est la galère, ça aussi. Quand tu sors du travail, tu as envie de rentrer chez toi, te reposer, puis arriver à ton RER, ils t'annoncent comme quoi il n'y a pas de RER, pas avant 17h. Ça te saoule. Franchement, ça te saoule. Tu es obligé d'attendre plus d'un quart d'heure, une heure, à con, assis sur les escaliers. Parce que je sais plus quoi, il y a eu. Ah oui, ça a eu un problème technique au niveau des électriciens, des rails, je sais pas ce qui s'est passé. Et après, il y a eu un deuxième. Un deuxième, pareil, c'est quelqu'un qui a laissé un cabas dans le RER. Donc, automatiquement, bah, c'est un truc anti-terroriste. Et donc, voilà, il faut attendre que le truc de déménagement, ils arrivent, qu'ils détectent que c'est pas une bombe, machin. Donc, voilà, c'est assez long. C'est assez long et après, comme on dit, il faut prendre son mal à patience, enfin un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça se dit. Et voilà. Donc dégoûté. Comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des problèmes sur la ligne A, donc ça fait quand même 3 fois quand même déjà. En même pas 2 mois qu'il y a des accidents, machin. C'est un petit peu chiant, c'est ça quand tu prends les transports. Après, ça peut être aussi sur la route, hein. C'est parce que vous êtes en voiture que tout est bon, tout est rose, hein. Il peut y avoir aussi des accidents sur l'autoroute et puis rester bloqué pendant 2-3 heures sur l'autoroute. Voilà. Donc voilà, c'est un peu équivalent, quoi. C'est 50-50, quoi. Bon, bien sûr, il n'y a pas tous les jours non plus des accidents sur la route, mais il y en a. Ça arrive qu'il y en a. Où tu peux avoir une roue crevée, ou d'un seul coup ta voiture ne veut plus démarrer. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup plus de choses aussi. Pareil que les personnes qui prennent les transports. Sinon, bah, ce soir, c'est pizza. Voilà, c'est pizza maison. Enfin, pizza maison, oui, entre guillemets, à part la pâte, bien sûr, qui n'est pas maison, qui est éventuellement industrielle. À part la pâte que j'ai acheté, je sais plus où, Picard, que c'est de la vraie pâte, fait maison. Même si c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est vraiment de la vraie pâte, ça n'a rien à voir avec les pâtes en sachet qu'on achète dans tous les commerces. C'est de la vraie pâte, mais congelée, voilà. Donc comme je suis obligé de faire déjà les pâtes qui sont déjà dans le frigo avant d'utiliser la pâte, parce qu'il faut quand même 2 heures de décongélation, donc c'est quand même assez long. Et, on va faire une pizza. Donc voilà, voilou. Donc bah, voilà. Sinon, bah, tout va bien, la maison ça va, madame va bien, les chats vont bien, à part que, bah, bien sûr que je vous dis, hein, ils ont dû choper une petite puce en allant dehors. Je sais pas. Quand je dis dehors, hein, c'est sur le balcon, hein, enfin, notre mini balcon, on va dire. Ils ont dû choper ça cet été, avec tous les bestioles qu'il y a dehors quand il fait chaud. Ils ont dû choper ça, je sais pas comment, j'en sais rien. Et c'est tous les deux. Hein. La cause, il gratte un petit peu plus. Et c'est pour ça on va acheter des pipettes parce que les colliers, j'ai peur. Parce qu'ils sont pas habitués. Parce que moi, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. Ils ont jamais eu de collier de leur vie. Pour moi, collier, c'est comme si tu étais en prison. Déjà, nous, les hommes, certains hommes, on n'aime pas être serrés dans le kiki. Donc, imagine les animaux quand ils ont un collier, quoi. Je sais, il y en a beaucoup qui achètent des colliers pour que ça fasse joli, nanana, mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Pour moi, c'est. Comme je vous dis, hein, pour moi, j'ai l'impression que mes chats sont en prison avec un collier là et j'ai horreur de ça. Donc, tous mes chats, ils n'ont jamais, jamais eu de collier autour du cou. Jamais, jamais. Ils ont le cou libre, comme nous, on a le cou libre. Mais là, comme ils ont des puces, donc j'hésite entre la pipette, voilà, cherchez le nom, soit la pipette ou le collier.
Mais le problème, c'est que souvent le collier, bah, quand il se lèche, bah, ils risquent de lécher le collier, bon, même si c'est pas trop dangereux pour eux. Mais des fois, ça peut rester accroché à leur mâchoire. Et si peu que bah, t'as pas assez serré, bon, pas serré pour les étouffer non plus, hein. Et ben souvent, ils restent bloqués. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai été dégoûté, du coup, je l'ai enlevé. Ça, j'ai tellement eu peur. J'ai mis ça à un de mes chats. Et je sais pas où il a voulu essayer de l'enlever. Et il est resté bloqué avec le, le collier dans ses dents. Il avait la mâchoire ouverte, il pouvait plus. Il avait beau essayer d'enlever, il n'arrivait pas. Heureusement, je me suis aperçu à temps. Et du coup, bah, j'ai coupé avec les ciseaux et du coup, bah, j'ai pas mis. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour les colliers anti-puces. Malgré que ça leur ferait du bien. Mais on va quand même essayer la pipette. C'est même pour Maoul, pour son âge, le collier, j'ai un petit peu peur aussi. Si c'est quand même un collier, c'est quand même assez fort, c'est quand même une odeur assez forte. Et pour Maoul, je sais pas s'il va pouvoir le supporter, quoi. Et lui, Maoul, il a un coup comme ça, c'est un bulldozer, on va dire un T-Rex, ou un gros lion. Lui, il a pas un petit coup, hein, Maoul, hein, c'est le Big Boom. Ah, c'est vrai, Maoul. Hein, t'es le roi des lions. T'es Simba? Hein? T'es Simba, le roi lion? Ou t'es Simba, le roi chat? Donc voilà. Sur ce, bah voilà, sinon, bah rien à dire. Pour le papier que j'ai collé, bon, il a tendance à se décoller un petit peu. Mais voilà, il arrive quand même à se coller. Mais bon, j'en étais un petit peu sûr, parce que comment on a du papier machin, le truc là, ça colle, mais pas comme si le papier, le mur, il serait mûr. Il serait mûr. Oui, d'accord. Il serait, bah, comme dans le couloir, il serait nu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bah, de temps en temps, tu es obligé de repasser un petit coup de. Pour qu'il se recolle. Mais c'est un peu chiant, quoi, parce que si je dois m'amuser tous les 5 minutes à faire ça. Mais voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ce papier-là de mur, il absorbe pas les plaques auto-adhérents ou adhésifs. Sinon, bah, faut que je m'amuse à foutre de la colle, mais bon, j'ai pas envie de m'amuser à foutre de la colle, laisse tomber. Je vais laisser comme ça. Pour l'instant, ça tient. Voilà, je vais pas dire que le truc il se décolle entièrement. Non, il n'y en a qu'une qui commence à commencer. Et voilà, faut que je prenne une petite raclette là et bien, franchement, bien racler, bien racler la plaque pour que ça colle bien, pour que ça prenne bien dans les petits trous des trucs. Mais moi, normalement, ça devrait coller, c'est ça, je comprends pas. Parce que c'est quand même du papier. Donc, si tu colles un papier avec de la colle, normalement, c'est censé te coller, quoi. Donc, sinon, ça tient, quoi. Je vais pas dire que ça tient pas, quoi. Ça tient. Mais ça a tendance quand même à se décoller un petit peu, malheureusement. Donc, voilà. Là, sur ce, bah, on va déjà sortir ce qu'il y a à sortir du frigoche. Voilà, hop. Donc après, je vous ferai une autre vidéo pour les pizzas. Donc on va sortir. Ouh, les tomates. Il est temps. Je sors ton taboulet. Non, oui, non, oui. Bah, va à la douche, non. Sors mon taboulet. Ah voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais j'étais à la douche, moi je vais. Attends. Ah, je savais pas que t'étais à la douche, je crois que t'étais dans la salle à manger. Mon fromage. Ah, la meuf, quand elle sort les trucs, elle sort, hein. Elle vide le frigo, après elle dit il n'y a plus rien dans le frigo. Voilà. Sors ton yaourt. Hop de là. J'ai frotté. J'ai fait un petit rototo. Ah.
Toc toc toc. Donc la page je vais la sortir en dernier. Pour l'instant je la laisse au frais. Allez, le poulet. Le poulet. La moutarde. Je vais me faire une pizza. Pizza spéciale Guigui, comme vous savez tous. Donc ce ne sera pas une pizza bouldi boulgare, mais ça sera une pizza Guigui, façon Guigui. Voilà, voilou. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. La sauce tomate, je prépare tout pour être tranquille après. Cuillère. Qu'est-ce qu'il y a, Maus? De toute façon, ton Maus, tu vas descendre. C'est papa, il va pas. Allez, descends là. Allez! Allez, va manger. Avec ton frère. Toc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Mon café, j'ai fini. Ah, je crois que je vais me reboire un café. En ce moment, j'ai envie de café. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de café. Tant que j'ai pas ma dose. Avant, quand je buvais du vrai café, c'était pareil. Si j'avais pas ma dose, j'en buvais au moins une quinzaine, une vingtaine toute la journée. Et j'en suis pas mort. Je suis toujours vivant. Donc ça, c'est bon. Bon, bah tout est prêt pour faire la petite vidéo de pizza. Moitié industrielle, moitié maison. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes fins de soirée. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo de blabla. Ciao ciao, bonne soirée à vous tous et à bientôt.